Attendez d'abord, j'ai soif. Voilà. Me suivez sur Insta. Vous savez qu'en ce moment, je suis dans l'eau infusée. Alors que je bois que de l'eau, mais je mets des trucs dedans, tu vois. Histoire de dire que quand même, mon eau est goûtue, quoi. Eau infusée du jour, clémentine et menthe. En fait, ce que je fais, il y a un truc qui colle sur ce bocal, j'aime pas du tout. En fait, ce que je fais, c'est que je garde ce bocal-là avec mon mélange à l'intérieur. Et au fur et à mesure de la journée, je ne fais que remplir de l'eau. Comme ça, je bois de l'eau. Et comme je suis un peu... j'appuie un peu les clémentines pour que le jus puisse se libérer, quoi, tu vois. Ça fait clémentine menthe. Ouais, c'est assez original. Bon alors, on dit quoi? On dit quoi, my love? J'espère que vous allez bien. La famille, les tontons, les tantines, les sœurs, les chéris, les maris, les doudous. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, ça va. Je vous retrouve pour une vidéo que je songeais à vous faire depuis un petit bout de temps. C'est vraiment une vidéo éducative, donc vous allez devoir mettre pause, prendre des notes, faire des captures d'écran, quelque chose quoi. Va falloir faire quelque chose. Mais voilà, je reçois tellement souvent la question par rapport aux ingrédients des produits, à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'il faut éviter, etc. Donc je vous ai fait un petit récapitulatif. Ça va être relativement rapide parce que je vais vraiment vous lister les red flags, ceux auxquels il faut vraiment faire attention. Après, il y en a plein d'autres bien évidemment, mais je ne suis ni scientifique, ni chimiste, ni quoi que ce soit. Juste quelqu'un qui fait des recherches et qui utilise Google comme tout le monde. Donc du coup, j'espère que ça pourra vous aider. Je vais vous mettre les noms ici, comme ça vous pourrez faire les petites captures d'écran ou bien les noter, enfin faire comme vous voulez, mais en tout cas voilà, ce sera les ingrédients qu'il vous faudra éviter, rechercher dans vos produits capillaires, les principaux on va dire, d'accord. Je ferai peut-être une édition numéro 2 de cette vidéo, je sais pas encore, mais voilà, je veux vraiment que vous puissiez ensuite avoir cette vidéo là en référence, vous y référer quand vous allez par exemple faire vos courses ou faire vos achats. Je vais vous mettre par contre là en barre d'infos tous les ingrédients, comme ça il faudra juste venir sur la vidéo et regarder dans la barre d'infos quand vous faites vos achats, et comme ça vous aurez un espèce de petit guide quoi, tu vois. Mais avant tout ça, quelques petites dédicaces sans pause. Alors gros bisous et grosses dédicaces à Sandbic. Je crois que je te connais, je crois qu'on se connaît en fait, mais comme ce sont des pseudos de YouTube, je suis pas sûre, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, si c'est celle à qui je pense, on est ensemble. Gros bisous à Malika J, à Maro Matou. Gros bisous aussi à Brunel. Ma Brunel, quand même, tu sais, on se sait. Enfin, gros bisous à Hippopotame Crépu et à Kinder Swat. Je peux faire un gros bisou, my love. On est ensemble. Alors, si je regarde beaucoup en bas, c'est parce que j'ai pris des notes, bien évidemment. Je ne connais pas ces noms par cœur, donc c'est tout à fait normal. En premier, ce qu'on va essayer d'éviter dans les produits capillaires, même dans les produits pour la peau si possible, mais là on va vraiment se focaliser sur les produits capillaires, ce sont les silicones. Ce sont tous les composants qui finissent par ticone ou encore oxane. En fait, le problème des silicones, c'est qu'ils sont occlusifs, c'est-à-dire que ça fait une barrière en fait. Ils laissent pas passer les soins. Donc vraiment, c'est comme un espèce de drap si tu veux, comme un espèce de mur que tu mets entre ton cheveu et le soin. Ça empêche les produits de pénétrer dans vos cheveux. Leur problème, c'est qu'ils sont pas écologiques, donc du coup ils vont s'accumuler, contrairement à certains produits qui peuvent s'éliminer plus facilement ou partir juste avec de l'eau. Je vous donne par exemple l'exemple des poudres indiennes, etc. Là, c'est pas des problèmes, c'est pas des ingrédients qui sont écologiques, qui sont sains. Donc du coup, ils vont s'accumuler, se déposer de plus en plus sur les cheveux. Et lorsqu'il y a une accumulation, en fait, on se rend compte que ça peut causer beaucoup de problèmes, comme par exemple des chutes de cheveux. Ça vous cause des cheveux qui sont gras, un peu poisseux, comme si vos cheveux étaient un peu collants, façon bizarre. Vos cheveux peuvent manquer de volume, vous voyez apparaître des boutons, des imperfections au niveau du cuir chevelu, mais comme je vous le disais aussi parfois pour la peau. Donc il faut vraiment se méfier de ces ingrédients là. Ensuite, des ingrédients dont on a entendu parler pendant tellement longtemps, tout ce qui est huile minérale / paraffine. Par exemple, tout ce qui est dérivé du pétrole. Bien évidemment, si je vous dis pétrole, vous n'allez pas aller prendre du pétrole et puis étaler ça sur votre visage. Quoique... you don't know. Ok, chut. Différence et similitude avec les silicones, c'est que eux aussi forment une barrière entre le cheveu. Par contre, cette barrière-là, elle est impénétrable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe à travers tout ce qui est dérivé de pétrole. Donc vraiment, c'est ultra
hyper méga occlusif. Le gros problème que vous allez rencontrer avec des produits qui contiennent ce genre d'ingrédients, surtout s'ils sont placés au tout début, c'est qu'en fait ça va être tellement occlusif que ça va créer un gros problème de déshydratation du cheveu ou de déshydratation même du cuir chevelu ou de la peau si vous utilisez des produits cosmétiques qui contiennent ça. Non seulement ça va causer de la déshydratation, mais en plus ils sont extrêmement comédogènes, donc faites attention. Ensuite, des très célèbres dans la liste des ingrédients, les SLS. Ceux-là sont très célèbres, ils sont vraiment très fameux. Oui, on les connaît bien. C'est tout ce qui est sulfate, c'est-à-dire tout ce qui est sodium, lauryl sulfate. Il y a encore un autre que je connais un peu de tête, sodium laurette sulfate, un truc comme ça, laurette, lauryl. Bon, en tout cas, ce sont les frères. Tout cela, par exemple, sont vraiment des ingrédients avec lesquels il faut faire attention, c'est-à-dire que parfois ils peuvent être nécessaires. Si vous avez par exemple un shampoing qui est un shampoing, comment on appelle ça, clarifiant, ça peut être nécessaire dans le shampoing. Mais le problème des SLS, c'est qu'ils sont très irritants. Et même dans les laboratoires, en fait, on les utilise avec précaution. C'est des ingrédients vraiment qu'ils essayent. On va dire oui et non. Mais en tout cas, c'est tellement irritant comme produit, c'est-à-dire que même quand eux, ils fabriquent les produits, ils font très attention parce que ça irrite littéralement. Si vous regardez bien vos ingrédients, si vous regardez bien vos produits ménagers à la maison, vous verrez que ça contient des SLS en fait. Ce sont des produits qui sont décapants. Littéralement. C'est pour ça qu'ils sont utilisés dans certains shampoings clarifiants, parce qu'en fait ils décapent, c'est-à-dire qu'ils enlèvent, nettoyer, clean de chez clean, tous les débris, la pollution, etc. Ça va tout enlever en fait. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement irritant, parce que ce sont des produits vraiment très décapants. Et qui dit décapant dit, quand on décape en fait, c'est comme si on enlevait en fait la couche supérieure. Donc si ça décape, ça signifie que ça va fragiliser et ça va favoriser la pénétration des toxines en fait dans l'organisme. Ça va enlever la première couche la barrière de protection, et en fait ça va faciliter la pénétration d'autres agents occlusifs, d'autres agents cancérigènes, etc. Donc les SLS, c'est vraiment à manier avec attention. Si vous faites vraiment très attention à vos ingrédients et que vous êtes vraiment on the look, commencez d'abord par cela. Parce que non seulement ils vont décaper votre peau, ça va agresser vos muqueuses, enfin clairement c'est pas terrible quoi. Ensuite, on va passer dans tout ce qui est un peu dérivé, les quartz. Ce sont les ammonium quaternaires. C'est ça, quaternaire. Alors c'est tout ce qui est polyquaternium quaterni, BN trimonium chloride, ça je connais, c'est trimonium chloride, etc. En fait, le problème avec ces produits-là, c'est qu'ils sont similaires au silicone. Ils ressemblent vraiment au silicone. Donc du coup, ils vont être agressifs, ils vont avoir les mêmes effets nocifs que le silicone. Donc il faut vraiment s'en méfier. Dans la mesure où ce sont des dérivés de l'ammoniac, vous imaginez bien que c'est pas terrible pour les cheveux ou même pour la peau. Et en fait, comme ce sont des produits qui ressemblent à, leur domaine d'application en fait est très varié. C'est-à-dire que vous pouvez les retrouver agissant comme des tensioactifs, des antistatiques, qui peuvent être des désinfectants, des conservateurs. En fait, c'est un ingrédient qui est un peu hybride, donc faut s'en méfier. En ce qui concerne le domaine cosmétique, en fait, il y a des cas, je vais dire quartz. En ce qui concerne le domaine cosmétique, il y a des quartz en fait qui peuvent être de synthèse, d'origine synthétique, ou alors naturel, issu d'extraction de végétaux. Donc en fait, il faut se méfier, il faut essayer de faire plus de recherches. C'est-à-dire que si vous avez un doute, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, quand j'ai un doute, je dégaine mon téléphone et je regarde pour être sûr de ce que je suis en train de chercher, si je veux être sûr d'éviter tel ou tel ingrédient. Ce qui est problématique avec ces ingrédients-là, c'est qu'en fait, en fonction de la concentration dans le produit, ils peuvent être vraiment très toxiques. Et c'est pour ça qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont réglementés, ici en tout cas en Europe, dans la concentration dans les produits, c'est vraiment très réglementé parce que ça peut être vraiment très dangereux. On peut aller de l'irritation cutanée, un peu respiratoire, à des problèmes comme des sévères brûlures en fait. Donc il faut se méfier en fait de tout ce qui est quartz. Encore une fois, ce que je vous dis est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que si vous voyez un quartz en premier ingrédient dans votre produit cosmétique capillaire, méfiez-vous. La concentration, vous le savez, en fait, plus on va vers le bas et moins il y en a dans le produit. Voilà, c'est la règle générale. Mais c'est vraiment un produit, c'est vraiment un ingrédient dont il faut se méfier, essayer au maximum de l'éviter. S'il n'y en a pas dans vos produits, très bien. S'il y en a un petit peu, s'ils sont vraiment à la fin, ça reste moins dangereux. Et essayez de ne pas vous en servir toutes les semaines ou tous les jours, etc. sur vos cheveux. Alors, il y a un autre ingrédient que moi je vois souvent qui est le BTMS. Ça s'appelle BN-trimonium méthosulfate. En fait, c'est un produit qu'on utilise souvent en remplacement du silicone. Il est moins nocif que tous les autres composants. Maintenant, le BTMS peut être utilisé dans certaines marques le vendent. Moi, j'en ai déjà acheté pour fabriquer mes composants, mes produits naturels toute seule. Certaines
certaines marques vendent du BTMS qui est d'origine végétale. Il est utilisé en fait comme émulsifiant, donc ça vous permet, si vous voulez, de faire monter un peu votre produit. C'est l'ingrédient qui va rendre vos cheveux souples, faciles à coiffer, doux, mais on parle de celui qui est végétal. Si vous prenez celui qui contient les sulfates, méfiez-vous quand même, parce que c'est celui qui est utilisé en remplacement du silicone. Donc on veut quand même que ça ressemble au silicone. En fait, il fait partie de la famille des tensioactifs cationiques, qu'on appelle aussi sulfate d'ailleurs pour le coup, et du fait de sa charge électrique négative, en fait, sa particularité, c'est qu'il va venir se fixer sur votre cheveu. Surtout quand vous êtes en milieu humide, c'est un ingrédient qui va venir se fixer sur votre cheveu. D'où le fait qu'il va devenir, en fait, comme il va devenir gainant, il va devenir un peu occlusif. Et c'est cet actif-là, en fait, qui est filmogène et du coup qui va gainer votre cheveu, lisser en fait votre cheveu, le rendre souple par son travail, en fait, comme une espèce d'aimant en fait, voilà, il s'accroche aux cheveux comme une espèce d'aimant et du coup c'est celui-là qui va gainer votre cheveu. Contrairement au sulfate par exemple, il n'a pas une charge cationique il n'a pas une charge négative mais plutôt une charge positive. Il faut repartir à l'école. Moi j'ai dû me remettre là-dedans comme j'ai un enfant. Ah, on a les cours de physique, chimie. Du coup, comme il n'a pas une charge négative, mais il a une charge plutôt positive, il ne va pas avoir une action décapante comme les SLS, les sulfates, etc. Mais il aura plutôt une action embellissante et démêlante pour le cheveu. C'est pour ça que le BTMS végétal, c'est vraiment une option vers laquelle se retourner. Si vous avez la possibilité, vraiment, essayez d'aller plutôt vers ce genre-là. Et on va terminer par tout ce qui est conservateur. Ouh, les conservateurs, vraiment, eux, c'est qui tout double. C'est qui tout double, hein, vraiment. Heureusement qu'on a évolué dans la recherche et que maintenant on propose des solutions, comment dirais-je, un peu plus éthiques, un peu plus humaines, parce que franchement, ce qu'ils nous faisaient à l'époque dans les produits capillaires, c'est chaud. Les conservateurs, en fait, ils servent, comme leur nom l'indique, à conserver votre produit, à lui augmenter ou allonger sa durée de vie, sa longévité. Tout ce qui est parabène, tout ce qui est agent paraménique, comme je les appelle, parahydroxybenzoate, tout ce qui est E214, 215 jusqu'à 219 là-bas, tout cela, hein, ce sont des perturbateurs endocriniens. Attention, méfiez-vous, faites attention. Ceux-là peuvent causer des dérèglements hormonaux, des perturbations chez la femme enceinte, etc. On dit de s'en méfier. Maintenant, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Faites vos recherches, allez voir votre médecin si vous avez une bonne relation avec votre médecin pour lui demander, voilà, est-ce que ça c'est vraiment très dangereux, etc. Franchement, faites vos recherches. Mais en tout cas, tout cela, ce sont des red flags. C'est vraiment ceux vers lesquels on dit la plupart du temps de faire attention. L'un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre, c'est le phénoxyéthanol. Alors, moi j'ai lu des recherches qui disaient qu'il était cancérigène et j'ai lu d'autres recherches, d'autres revues, etc. qui disaient que ça n'avait jamais été prouvé que c'était un ingrédient, un agent cancérigène qui pouvait être à l'origine ou causer des cancers. Donc du coup, je sais pas trop. Mais comme je sais pas, je préfère éviter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de produits dont je me sers qui contiennent du phénoxyéthanol. Je m'en sers, mais je m'en sers pas tous les jours. C'est-à-dire que si tu te sers d'un produit tous les 3-4 mois, c'est moins risqué que si tu t'en sers tous les 3 jours parce que tu fais des coaches tous les 3 jours parce que tu fais du sport, etc. BHA, butylhydroxytoluène. Moi je n'écoutais pas, c'est pour ça que quand le prof lui parlait, moi j'écoutais pas, c'était trop long en fait. Butylhydroxyanisole, ce sont des allergisants extrêmement puissants qui peuvent entraîner des modifications du système immunitaire. Encore une fois, faites attention, quand je vous dis ça, on parle en termes de concentration. Si vous avez 80% de BHT dans votre produit, ben oui, là vous cherchez des problèmes et que vous vous en servez tous les 3 jours forcément. Comme je vous dis à chaque fois, le trop est l'ennemi du bien. Quand tu fais un truc trop souvent, quand tu utilises trop souvent, forcément, ça va pas être bon, surtout dans cette catégorie-là dans laquelle on est en train de parler. Faites attention à vous, ne vous en servez pas genre tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Essayez d'espacer un petit peu et d'avoir recours à des alternatives peut-être un peu plus saines. Formaldéhyde à bannir, substance hautement cancérigène, celle-là vraiment on laisse tomber. Je n'arrive même pas à lire le nom de ce gars. Méthylisothiazolinone. J'ai réussi. Méthylisothiazolinone. Attendez, je vais y arriver. Méthylisothiazolinone, perturbateur du système nerveux, allergisant. On évite aussi, si vous le voyez, tout à la fin, on évite, on essaye d'éviter au maximum. Tout ce qui est PEG, en fait le problème des PEG, c'est leur façon de fabriquer cet ingrédient-là, cet agent-là. C'est le processus de fabrication qui est mis en cause là-dedans en fait, et qui du coup le rend dangereux. Leur problème c'est qu'en fait, ils pourraient contenir du... Je vais vous mettre ça juste ici, là, voilà, ils pourraient en contenir. Et du coup, ben,
Sachant que c'est potentiellement cancérigène et que ça ne se dissout pas dans l'environnement, on va essayer d'éviter. Encore une fois, vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on vous a donné la faculté de réfléchir, d'aller faire vos recherches. Il y a Internet, les moteurs de recherche, etc. pour que vous puissiez maintenant du coup vous renseigner vous-même. Moi je vous ai fait une petite liste un peu rapide pour que vous puissiez après vous y référer plus facilement, plus rapidement dans vos produits et pour que vous puissiez avoir l'autonomie aussi quand vous faites votre shopping, parce que moi il y en a certaines qui m'envoient des messages pendant que vous êtes en train de des messages sur Instagram ou sur Snap, etc. pour me dire, voilà, je suis en train d'acheter tel produit, qu'est-ce que tu en penses, en m'envoyant la photo des ingrédients. Je vous le dis relativement rapidement parce que je suis au travail, je suis occupée, etc. Mais il faut que vous puissiez avoir cette autonomie-là de vous-même regarder et de savoir ce qui est bon, pas bon, ce que vous allez pouvoir prendre et vous en servir peut-être de façon pas trop répétée, pas trop poussive, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, my loves, dans tous les cas. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. On s'abonne, par contre ça je tiens à ce qu'on s'abonne. Oui, merci de bien vouloir vous abonner juste là, ici, là, en bas. Voilà, merci beaucoup. La chaîne n'arrête pas de grandir, donc merci infiniment à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, parce que vous ne savez pas en fait quand est-ce que ça fait s'arrêter comme ça. Donc sincèrement, faites attention à vous. Si vous en avez d'autres que je n'ai pas cités, mettez-les en bas dans les commentaires s'il vous plaît. Moi j'aime bien qu'on échange, j'aime bien qu'on m'apprenne, tant que c'est fait dans le respect de ma personne, parce que moi je vous respecte, ça me va. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.